Ce que j'attends de ce procès, c'est une sanction exemplaire, donc au pénal, pour Bernard Tapie et la bande organisée qui a permis de détourner 404 millions d'euros. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'inculpation, c'est détournement de fonds publics en bande organisée. Voilà. La question n'est pas de savoir s'ils seront condamnés ou pas. Ils ne peuvent qu'être condamnés vu les décisions de justice au fond, hein, qui ont établi que l'arbitrage était complètement phagocyté, que c'était un montage. Si vous voulez. Et donc ça a entraîné une annulation en 2015 du fameux arbitrage. Donc maintenant, il s'agit pour les juges, la justice française, de calibrer les sanctions pénales, voire financières, en la matière. Donc, et j'espère que la justice française prendra des sanctions exemplaires à l'égard de toutes ces personnes. Hein. Il n'y a pas que Bernard Tapie, il y en a d'autres qui ont contribué à ce détournement de 404 millions d'argent public, de l'argent des contribuables en bande organisée. Alors, ce procès, le volet pénal, le volet civil est quasiment achevé, voilà, par des décisions définitives. Le volet pénal, il commence. Et donc, bien entendu, le droit de la défense, quelle que soit la décision, elle peut faire l'objet d'un appel. Soit des intéressés qui estiment que les sanctions sont excessives, soit de l'État, estimant à l'inverse que les sanctions sont trop faibles. Et donc, mais je vous rappelle que l'appel, il y a l'appel et après la cassation. Mais que selon les cas, les décisions seront définitives ou pas, selon qu'ils font appel ou pas. Donc, si vous voulez, on tient le bon bout. Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Bernard Tapie a des avocats retors. Hein, ils ont tout fait. Toutes les procédures contestant, allant jusqu'en cour de cassation, ils ont quasiment systématiquement tout perdu. Et donc, si vous voulez, maintenant, ils sont le dos au mur.